Eh bien, bonsoir. Ce soir, c'est un live spécial sur le Premier ministre. Comment allez-vous tous? Je vais quand même voir s'il y a du son d'abord, parce que souvent ces lives-là nous fatiguent. Alors, apparemment, il n'est pas pris en compte. Ok, on va voir si ça prend. Avant de me lancer dans le vide. Eh bien oui, effectivement, est-ce qu'il y a du son? Ouais, il y a du son. Ok. On va voir si le son est assez bon. Hello, est-ce que ça passe? Voilà. Donc je m'entends. Bien. Bonsoir tout le monde. Ah, effectivement, je m'entends. Alors, ce soir, c'est un live spécial. Nous allons parler du Premier ministre, M. Patrick Achi. Vous savez, j'ai fait le tour des horizons, de tous les 4 points cardinaux, en passant par le nord, par l'ouest, aujourd'hui c'est le sud, et après nous irons soit à l'est, soit au centre, et voilà, et puis ainsi de suite jusqu'à en septembre, pour faire comprendre à la jeunesse que, en fin de compte, les personnes qui sont là ne sont pas là par hasard. Ils ont un parcours avant d'être là. Voyez-vous, ne jugeons pas les gens. Essayons de voir la capacité de chacun, car tout le monde vient de loin. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Voyez, aujourd'hui, les personnes sont mises là, c'est pour un but. Voyez-vous, Chichou, tu te tais, papa, s'il te plaît. Ok? Alors, avant de commencer, nous allons accueillir le Premier ministre, comme il est d'origine Ati, nous allons mettre la musique Ati qui va avec. Voyez-vous? Voilà, c'est ce qu'on va faire. Bim, on repart pour la musique. Voilà, on va l'accueillir. C'est bien lui, c'est sa fête aujourd'hui. Bien. Merci, maître Yoko Jojo de Cabana. Merci, si tu reçois, ça me fait plaisir. Dorénavant, ça va être ça. Chaque cadre ou ministre je vais jouer leur musique à eux. Je suis en live. Bonsoir Moussa Fofana. Et non, Fofana Moussa, effectivement. J'espère que vous allez bien. Vous savez, le Facebook, c'est un boucle. Ça tourne, ça tourne. Il y a des gens qui ne verront pas aujourd'hui, forcément ils verront demain ou dans un mois. Ce qui est sûr, les gens verront. Voilà. Nous sommes là pour passer le message. Voilà. Là, c'est une musique pour accueillir le Premier ministre, M. Patrick Achi. Voilà. Donc, on va écouter. J'espère que M. Jojo Cabana, tu pourras nous expliquer, s'il te plaît, un petit mot, s'il te plaît, pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire, s'il te plaît. Tu danses, mon patron? Tu danses? Bref, stop, nous avons écouté la musique des Akiés. Voilà. Bref, avant de commencer le live, je me permets de vous présenter un homme de son vivant
qui a fait le tour de tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Son slogan était de sécher ses habits au soleil, à moins que vous soyez idiot de les sécher sous la pluie. Cette personne, paix à son âme, se nomme Laurent Dona Fologo. Sachez faire la politique, car tout le monde n'a pas le même cœur. Monsieur le ministre Patrick Achi nous le dira tout à l'heure dans un message. Écoutons 2 vidéos de la même personne avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous allons aller chez messieurs. Tac. 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 Écoutez déjà la première vidéo. Pour faire comprendre qu'en fin de compte, l'homme n'est rien. Nous nous bavardons beaucoup. Nous insultons les gens. En fin de compte, nous faisons du mal pour rien. Quoi qu'arrive, nous irons toujours vers la personne adéquate. Écoutons cette personne de son vivant. Il a gagné avec 54%. Et c'était la base au nord. Écoutez bien. Vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé le nord. Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, regardez sur mes joues. Oui. Je porte la carte d'identité du nord, de la région dont je suis. Donc ça ne se discute pas. Mais donc lui, il est discutable alors. Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, Oui. c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, Oui. les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. J'ai dit, si les choses avaient été claires, on aurait suivi la même procédure. Quand vous acceptez une fonction, il faut accepter les risques et les périls et les avantages de cette fonction. Si M. Bakayoko a accepté d'être président de la commission électorale, il devait savoir qu'elle comporte des risques. Et même s'il dit que sa vie est en danger, oui, ou qu'il n'était pas en sécurité, oui, il doit faire face à cette situation. Ça fait partie de son métier. Les mêmes policiers qui entourent aujourd'hui le Golfe pouvaient entourer le siège de la commission électorale. La commission, il fallait les appeler. Voilà. Donc aujourd'hui, je considère que ces chiffres n'engagent que ceux qui les ont propagés. Nous ne sommes pas au courant. Et ce n'est pas la procédure et ce n'est pas l'organisme qui devait les donner qui les a donnés. Donc nous, on n'y croit pas. D'accord, mais nous ne les acceptons pas et nous n'y croyons pas. Vous n'y croyez pas. Mais monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas dans une genre d'illusion? Parce que ce qui va se passer est qu'il y aura une force d'interposition qui viendra par la force d'installer. Comment ça va se passer? Il y aura quoi? Une force d'interposition. Pour venir installer M. Ouattara? Oui. En Côte d'Ivoire? Parce que moi j'ai mon... Enfin, vous supposez? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est une supposition moi-même aussi. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais vous avez vu hier la population. Nous voulons savoir le président qu'on veut installer. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la France? C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la communauté internationale? Si c'est pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il restera 5 jours au palais. Ah oui. Ah mais vous... Voilà. Je mets cette vidéo-là pour vous faire comprendre la crédibilité d'une personne et des personnes qui sont dans l'ignorance. Alors, nous allons mettre la deuxième vidéo qui va avec. Vous savez, comme quoi l'homme se contredit. Sachons faire la politique. C'est très important. Voilà. Écoutez bien la deuxième. Alors... Désolé, je m'en excuse. J'ai mon petit bonhomme là qui est avec moi là, malheureusement. C'est pas facile. Voilà, je vais faire avec. Nous sommes collés, hein, comme on dit. Écoutez bien la deuxième vidéo. C'est assez marrant. Laurent Dona Fologo fait acte d'allégeance au président Alassane Ouattara. Le président du Conseil économique et social est venu aujourd'hui à l'hôtel du Golfe assurer le nouveau président ivoirien de son soutien et de sa disponibilité, compte rendu Condé Lancilé. Chaleureuse accolade entre Alassane Ouattara et Laurent Dona Fologo, ou l'image d'une Côte d'Ivoire qui a décidé d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Une page qui sera écrite en lettres de réconciliation et de pardon.
Le président du Conseil économique et social, qui a toujours proclamé son attachement à la légalité, est venu donner forme au soutien qu'il entend apporter au président de la République. Nous pensons que l'appel du président Ouattara à la réconciliation de tous les Ivoiriens doit être reçu 5-5 par toutes les oreilles de Côte d'Ivoire. Et nous, les responsables, les premiers. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, en 1991, avait dit lors de son congrès, j'ai mon premier ministre à droite et mon secrétaire général à ma gauche. Il s'agissait de M. Ouattara et de moi-même. Même s'il y a eu beaucoup de malentendus entre nous depuis, il faut que nous apprenions à vivre la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la guerre. J'ai dit que j'ai fait 10 ans ministre des Sports de Houphouët-Boigny. Et lorsque deux boxeurs finissent le combat, même le vaincu ensanglanté va embrasser le vainqueur. À plus forte raison, nous qui faisons de la politique, il faut qu'on comprenne qu'on peut venir, on doit venir saluer le président de la République. Je suis venu pour cela. En plus, vous le savez, j'ai dit la constante de ma vie politique, ça a toujours été la légalité. À partir du moment où le président est installé comme président de la République, moi je le reconnais comme tel. Après le président Alassane Ouattara, Laurent Dona Polongo est allé rendre une visite de courtoisie au président Henri Konan Bédié. Voilà. Je vous fais comprendre qu'en fin de compte, voyez-vous la vie, hein? J'en arrive. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le sujet? C'est M. Patrick Achi, le ministre actuel. Le premier ministre, s'il vous plaît. Alors, permettez-moi déjà que, voilà, je me connecte pour une personne qui m'a demandé que j'ai complètement zappé. Alors, je vais quand même envoyer à cette personne-là. Je m'excuse, j'ai complètement zappé parce que je n'ai pas l'habitude de partager. Donc, du coup, ce qui fait que moi, c'est pas évident. Je ne suis pas dans les partages, ceux qui aiment le font. Voilà. Oui, chérie, tu me fatigues. Calme-toi. Calme-toi. Oui, mais non, je suis occupé là. Acide, s'il te plaît. Tiens. Parfois, c'est pas facile, hein? Alors, R-T-I, tac, et tac. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Acide. Parfait. Alors, je vais éteindre ça parce que mon petit là, il n'est pas facile là. Bien. On va faire l'acrostiche de M. Patrick Achi. Ça sera plutôt Achi. Alors, le A, c'est autonome. Voyez-vous, il a la capacité de se réaliser et de réaliser. De prendre en charge une équipe, de gouverner seul avec la confiance du président de la République. La preuve, aujourd'hui, il y a le Premier ministre. Le C, clairvoyant, il manifeste un discernement, une compréhension claire et limpide. Il est perspicace et lucide. Sa loyauté et son sens du respect l'a conduit au golfe de l'hôtel, qui est un risque et coûteux à la vie. Tiens, c'est maman, je crois. Tiens, Dieu merci, va avec maman. Moi, tu me sauves la vie. Là. Oh, tu me sauves la vie, là. Allez, va là, maman. Bah, bye. Voilà. Seigneur, merci. Donc, voilà. Alors, le H, humilité. Il a le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout son mouvement d'orgueil. Il est humble, modeste, qui veut dire de la nature humaine. Il avoue ses fautes avec humilité. Il a le sens du contact humain et le sens de l'orientation. Il sait où il va. I, imperméable. C'est une personne qui ne se laisse pas atteindre, ni manipuler, ni corrompre, et surtout étrangère aux discours haineux et des bavardages inutiles, mais plutôt à la créativité et au développement et les investissements à long terme.
Bien. Nous allons mettre une vidéo qui va avec. Vous savez, moi, quand je fais des lives, il faut toujours des preuves palpantes. Donc, nous allons aller à la première vidéo, qui est très intéressante. Alors, la première vidéo, elle parle de quoi? Qui me dit dans la vie, en fin de compte, chacun a son destin. Le dernier de la classe peut devenir premier. La classe est premier minute aujourd'hui. Et le premier peut devenir le dernier. Qui veut dire sombrer dans la vie. Vous voyez? Franchement, j'aurais dû attendre que ce petit la dorme. Hein. Franchement, c'est pas facile pour moi. C'est pas du tout facile. Alors, on va mettre la première vidéo. Alcilda, calme-toi. Alors, la première vidéo, on va y aller. Tac. Voilà. Écoutez bien la première vidéo, hein. C'est vachement intéressant. Alors, 1, 2, 3 et 4. Vous savez, le premier peut devenir dernier. Le dernier peut devenir le premier. Voilà. Tac. Voilà, c'est bien celle-ci. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... non, vrai. Dernier. On ne peut pas tricher au dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est allé voir le directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon, essaie de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi je suis ingénieur, si vraiment mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Donc j'ai évolué comme ça jusqu'au CM2, j'ai échoué au CEP, j'ai échoué à l'entrée en 6e. Oui, j'ai échoué. J'ai repassé le CEP en 5e, c'est là-bas il y a eu ça. Mais j'ai continué. Et quand j'ai passé la 6e et la 5e, j'ai dit, ah Dieu merci, au moins affaire de mécanicien là, je crois que ça, on a laissé avec ça. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis devant vous aujourd'hui. Jamais. Mais vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'étais dernier au CP1. Comme me regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Moi, c'est à qui seulement je parlais. Donc mes voisins même, on ne peut pas se parler. J'attendais la récréation pour chercher un acquis quelque part au moins pour m'expliquer les choses. J'ai mis 2 ans pour comprendre le français. C'est là que mon école a commencé. Donc c'est pour ça que j'ai doublé 2 fois. Ouais. Donc si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Votre destin, ne laissez personne le remettre en cause ou douter. Parce que seul Dieu est le maître de la providence et conduit le destin des hommes. Eh bien, voyez-vous la jeunesse, saisissez-vous de cela pour vous prendre en charge. Bien, nous allons faire la biographie du ministre, M. Patrick Hachi. M. Patrick Hachi, enfin il n'était pas communiste, donc on va dire M. Patrick Hachi, est issu du PDCI. Il est né le 17 novembre 1955 à Paris d'un père ivoirien de l'ethnie Akie et d'une mère française. Voyez-vous d'où vient sa force de neutralité et son bon sens, son amour pour les ethnies de la Côte d'Ivoire et surtout son engagement pour le bien-être de tous. Cela démontre dans son parcours d'évolution de Bédié, de Gbagbo et au président Ouattara, c'est un vrai homme d'État, marié et père de 5 enfants. Sachez bien,
que c'est un fervent catholique, un homme ouvert d'esprit, modéré. Il arrive à transcender le clivage ethnique et religieux. Il est polyglotte, en dehors de sa langue paternelle. Il maîtrise le français qui est déjà parlé en Côte d'Ivoire, l'anglais, l'allemand et même quelques notions de la langue arabe. Il pratique la notion, c'est-à-dire amateur. Il pratique la natation et c'est un grand amateur du football. Nous allons entrer dans son cursus. C'est-à-dire, en gros, ici on dit CV. Voyez-vous? Ça c'est terminé, on met ça de côté. Alors, bien. M. Patrick Hachi, pour son CV, il est titulaire. Pour vous dire la jeunesse, battez-vous. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui viennent de quelque part. Même vous-même, vous venez de quelque part. Bonsoir, mon très cher roi du printemps. Vous voyez, même toutes ces personnes qui sont sur le live actuellement, là, c'est peu de monde, mais Georgette est back ici. Oh, bonjour. Toutes ces personnes-là ont un passé, ont un vécu, ils savent où ils vont. Donc, chacun a quelque chose. Chacun son bagage. Chacun sa souffrance. Ces personnes-là ne sont pas venues du jour au lendemain comme ça. La preuve, il vient de le dire, ils ont bavé. Il est titulaire d'une maîtrise de physique obtenue à l'université d'Abidjan, Cocody, en Côte d'Ivoire. Puis d'un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'électricité, EEC. Il a un master en management obtenu de l'université de Stanford. Avant de rejoindre l'administration publique ivoirienne, M. Hachi travaille pendant 17 ans dans le secteur privé, à la fois comme entrepreneur et consultant en stratégie et en gestion. En 1983, sa carrière professionnelle chez Arthur Andersen à Paris et 5 ans plus tard, il fut affecté à Abidjan en qualité de directeur technique couvrant les divisions conseil des francophones d'Afrique occidentale et centrale. En 1992, il crée sa propre société. Voyez-vous? Stratégie et Management Consulting. 3 ans plus tard, il est aussitôt appelé au ministère des Finances ivoiriennes où il prend une part active à la réforme du système de gestion des finances publiques. En 1997 à 1998, il atterrit au ministère de l'Énergie comme conseiller en charge de la réforme du secteur des énergies. En 1999, M. Hachi travaille à la réforme de la filière café-cacao au cabinet du Premier ministre Seydou Diarra, dont la place l'attendait quelques années plus tard. Bien, en octobre 2000, il entre au gouvernement de Pascal Affi-N'Guessan, où il occupe le poste de ministre chargé des infrastructures économiques. La preuve aujourd'hui, jusqu'à dans cette continuité, il était un homme humble, qui veut dire quoi? Un vrai panafricain, un vrai républicain, pas dans le suivisme, mais dans le suivi de la Côte d'Ivoire, comment faire pour développer le pays. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, pendant 17 ans, il occupera presque sans discontinu cet important portefeuille ministériel. À son actif, la construction de 3 ponts d'Abidjan, HKB, le pont de Jacquesville et Philippe Grégoire Yassé, le pont de Boisflé et le pont de Bossawa, d'où son nom Hachi Dupont. Plusieurs châteaux d'eau et d'infrastructures routières sont à l'actif de cet infatigable travailleur. Carrière politique. Fils d'un député, M. Jérôme Hachi, d'Azopé. Patrick Hachi est technocrate. Jusqu'en octobre 2000, lorsqu'il fait son entrée au gouvernement d'ouverture de Pascal Affi-N'Guessan, sous Laurent Gbagbo, pour le compte du PDCI-RDA et intègre aussitôt les hautes instances de son parti. En 2011,
Alors que la région de la Mé est contrôlée depuis 20 ans par le FPI de Laurent Gbagbo, l'homme d'amour réussit à se faire élire député d'Azopé et même fut réélu en 2016, puis en mars 2021. Et en 2013, il devient le président du conseil régional de la Mé et est réélu en octobre 2018. Son humilité et son sens du travail et l'amour des Ivoiriens l'emportent à l'égard d'un homme acharné par le vivre ensemble, de tolérance et de l'empathie, dont il fait le choix de hisser aux côtés d'un homme responsable qui est le président Ouattara. Dans la discorde entre Bédié et le président Ouattara au sujet du format du RHDP, en évitant les tensions inutiles, des guerres sans fondement et s'oriente vers le parti unifié pour le bien-être des Ivoiriens qui aspirent au développement. Je vous montre la vidéo qui va avec. Tout ce que je fais, c'est les vidéos qui vont avec. Je suis un communicant, je ne suis pas un cyber. Voyez-vous? Voilà. Je suis un communicant. Alors, je vais mettre la vidéo qui va avec. Il est tolérant vis-à-vis de tous. Sa première qualité, avant d'être j'ai rarement de ma vie, pour ne pas dire jamais, vu un homme avec plus de tolérance, avec plus d'empathie, avec plus de compassion. Nulle chose, nul problème dans son environnement immédiat, touchant au personnel le plus modeste jusqu'à celui qui est le plus élevé, ne lui échappe. Il fait attention à tout. Il protège tous et il est tolérant vis-à-vis de tous. Sa première qualité, avant d'être un économiste achevé, c'est son humanisme. Et c'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire est celle qu'on voit aujourd'hui. Oh oui, beaucoup de gens l'auraient dissuadé de faire beaucoup de choses. Mais après avoir écouté tout le monde, du fond de son cœur, qu'il a su faire parler, il a transformé le pays tel qu'on le voit. Et nous devons admettre aujourd'hui que nous-mêmes, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui avec le recul, sommes en admiration. Donc il est normal de le féliciter. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai mis la vidéo de Laurent Donafologo? Ça vous fait comprendre qu'en fin de compte, vous voyez, la vie elle est simple, elle est belle. C'est-à-dire ces genre de personnes, homme quand même, hein, dans les critiques inutiles, dans les jugements inutiles, vous voyez, dans des pensées, on dirait plutôt diffluents, qui veut dire des pensées anarchiques et dispersées, et non avec des discours qui n'ont pas de sens. Voyez-vous, ce qu'on appelle de la méchanceté. Les gens peuvent se faire tuer pour rien, tout ça pour avoir une place. C'est triste. Bien, on continue. Voyez-vous, lors de sa nomination du directoire, il se rapproche davantage du Premier ministre d'alors, paix à son âme, M. Amadou Gon Coulibaly, dont il fut l'un des artisans du projet de société et du programme du gouvernement RHDP. Il fut élevé au rang de ministre d'État pendant qu'Ambak rejoigne la fonction du Premier ministre. Le 8 mars 2021, lors de l'hospitalisation du Premier ministre Ambak, M. Patrick Hachi, bon, il était quand même ministre après, puisque avec les autres, il était ministre, est nommé Premier ministre par intérim, dont il a la lourde tâche et charge de mettre en œuvre le projet de société défendu par le président Ouattara, dont vient le mot autonomie. Vous comprenez pourquoi j'ai vu tout à l'heure le mot autonome? Suite à cela, l'autonomie, c'est un responsable. Pour réussir, il faudrait aller au contact des autres. La preuve, 2 vidéos l'attesteront. Les échanges permettent l'accroissement. Il a été en Chine, puis en affaires avec des investisseurs, hein, avec des hommes forts d'Abu Dhabi. Voyez, je vous montre les vidéos qui vont avec. Tout ce que je fais, c'est avec des vidéos. Voilà.
Alors, tac. 2 vidéos, on va sur la KEP. Alors, c'est quel numéro déjà? Alors, 3. Alors, la première, c'est en Chine. Écoutez vous-même, hein. Le Premier ministre chinois Li Qiang a rencontré mercredi son homologue ivoirien Patrick Achiabouaou dans la province du Hainan. Le Premier ministre Li a déclaré que la Chine souhaitait approfondir la coopération avec la Côte d'Ivoire dans l'agriculture, les infrastructures, l'économie numérique et d'autres secteurs, et aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'autosuffisance alimentaire le plus tôt possible, promouvoir l'industrialisation et le développement de talents et soutenir la lutte antiterroriste en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Achi a salué la Chine pour sa victoire significative face à la pandémie de Covid-19. Il a affirmé que la Côte d'Ivoire avait la volonté d'approfondir la coopération avec la Chine dans les secteurs de l'investissement, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation. Bien. La deuxième vidéo qui va avec, 4. C'est la continuité, hein. Chacun Non, a son c'est la 5 alors. Tac. De la World Policy Conference, Patrick Achi, le chef du gouvernement ivoirien, reçoit au sein de l'Emirates Palace Mohamed Saïf Souadi, directeur général du Fonds du développement d'Abu Dhabi. Objectif, renforcer la coopération économique. Nous avons été ravis de cette réunion avec le Premier ministre ivoirien et nous attendons de voir et étudier les projets qu'il nous fera parvenir pour d'éventuels financements. Et avant cette audience, le chef du gouvernement s'est rendu au ministère d'État chargé de la coopération des pays africains. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération économique avec l'ouverture prochaine d'une ambassade de Côte d'Ivoire à Abu Dhabi et l'arrivée du nouvel ambassadeur Abu Dhabi en Côte d'Ivoire. À ce jour, les échanges commerciaux entre Abidjan et Abu Dhabi s'élèvent à 200 millions de dollars. Ça, c'est le nombre d'informations Bien. que je dois traiter. Alors, nous allons dans la continuité. Vous voyez, dans la continuité, il n'oublie jamais son passé. Et même encourage et motive les enfants de son école d'enfance de son logement. Accompagné d'un ancien ministre qui se nomme Moussa Dosso, issu de la même école. Oh, la fierté des enfants avec joie, qui désirent être un jour comme lui. Même le témoignage des anciens élèves, c'est touchant. Exemple à suivre. Ok les enfants, et que la jeunesse, et comme on dit, les nouveaux Ivoiriens, et même Ivoiriens nouveaux, ou même tous les Africains, et même des enfants de France. Voyez-vous, prenez l'exemple, battez-vous. Ne suivez pas n'allez pas dans le suivisme. Pensez à vous, comment vous allez faire pour devenir un jour quelqu'un. C'est important. Ces personnes-là, tous les ministres, les cadres, les maires, tout le monde ont fait des sacrifices. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais ils se sont battus d'une autre manière pour en arriver là aujourd'hui. Vous voyez, j'ai vu des personnes qui n'ont pas été à l'école, mais si je vous dis leur parcours, vous allez me dire c'est pas possible. Vous savez, je suis dans un milieu hospitalier, je vois tellement de choses, j'entends tellement de choses, que moi-même, ça me donne la force pour aller de l'avant. Alors, on va continuer dans la vidéo. Ok? Alors, cette fois-ci, c'est celle-ci, je pense. Ah non, c'est pas celle-ci. Oui, c'est celle-ci, voilà. Écoutez bien. Jour de classe ordinaire ce mardi au groupe scolaire d'Adjamé, CISO 220 logements. Du moins jusqu'à l'arrivée à la mi-journée d'un ancien élève, aujourd'hui Premier ministre. Patrick Achi, à ses côtés son voisin de l'époque, le ministre-gouverneur Moussa Dosso, replonge dans ses salles de classe où il y a 60 ans, il traçait son chemin. Un parcours encore bien conservé dans les archives de l'école. Échange avec les élèves, retrouvailles chaleureuses de certains promotionnaires. Patrick Achi, petit métis. Moi, c'est comme ça que je l'appelais, petit métis, parce qu'il était timide. Ah, nous, notre groupe là, nos sœurs là, on vient, quand il est assis comme ça, moi, les récréations surtout, on les taquine et puis, c'est un bon travailleur. Qu'il continue dans cette vie. Et les plus édifiés par cette visite restent bien sûr les jeunes élèves.
Ça me fait rêver que moi aussi je peux devenir un ministre. Je suis contente pour qu'il est venu. Je suis très heureuse. Et je dis merci à le Premier ministre pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que plus tard, je serai ministre. Pour la ministre de l'Éducation nationale, il y a dans ce geste un message fort. Le Premier ministre, par le travail, par la persévérance, par le courage, a pu arriver là où il est. Les débuts sont peut-être difficiles parfois, mais on ne doit pas abdiquer parce que le bonheur peut être devant et c'est le cas de Monsieur le Premier ministre dont nous sommes si fiers pour la Côte d'Ivoire. Effort, travail, constance, résilience, autant de valeurs que prône le chef du gouvernement. Qui le crut que quelque part ici, il y a 60 ans, perdu, à Djamé-Est 2, aurait émergé d'une même classe de ministres et un Premier ministre. Personne. Ça veut dire que pour ces enfants-là, nous sommes venus leur dire, si vous nous voyez, c'est que pour vous, tout cela est également possible. D'où que vous partiez, vous pouvez arriver au niveau le plus élevé. Et le gouvernement entend renforcer son action ces prochaines années en mettant le capital humain au cœur de sa stratégie de développement. Le sentiment que nous avons quand nous arrivons ici et que nous voyons ces enfants-là, c'est de nous dire qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous revient de faire en sorte que pour eux, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Patrick Hachi a aussi procédé à plusieurs dons, 315 tables bancs et 400 kits scolaires. Eh bien, je m'en excuse aussi. Apparemment, c'était 3 ministres. Hein. Voilà, Marietou aussi, je m'en excuse. Cyclone, bonjour. Yakou, bonsoir. Yakou, comment va l'hôpital Forge? Même si je ne suis plus, hein, je suis parti. Hein. Voilà. Bien. Merci Seigneur. Bien. Une conclusion avec un homme rempli de sagesse. La nouvelle génération où Ivoiriens nouveaux, réveillez-vous et prenez garde en évitant les va-t-en-guerre. Je vais vous montrer une vidéo qui n'a rien à voir avec le ministre. Hein. Vous savez, dans toutes mes vidéos, j'essaie de conscientiser les Ivoiriens. Car c'est très important. Ou même les Africains, ou même les Européens aussi, parce que ici aussi, nous vivons avec beaucoup d'Européens. Nous voyons comment ils se comportent. Hein. Voilà. Alors, donc, on va aller sur mon ami, tac, tac, voilà. Écoutez bien cette vidéo. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai effacé. On est trop serré et ça m'a poussé à... Mais j'ai fait quoi, moi, là? Oh là là, c'est une belle vidéo que j'ai effacée. Oh, zut alors. Comment est-ce que j'ai mis ça, moi? Eh ben dommage. Ben, c'était une belle vidéo qui était vachement enrichissante. Franchement, si vous aviez écouté celle-ci, vous auriez aimé. Mais tant pis, elle m'a échappé. Je ne sais pas où j'ai foutu. Bon, bref. Alors, vous savez, M. Patrick Hachi, le ministre d'ailleurs, qui est aujourd'hui Premier ministre, a été dans les infrastructures. Qui veut dire, il a œuvré au changement. Il y a eu du bonheur. Il y a eu le troisième pont. Et tant de choses avec le président Ouattara, puisque lui, c'est l'hypophyse. Le président Ouattara, c'est l'hypothalamus. Qui va dire, l'hypothalamus, c'est lui qui régule tout le corps. S'il est malade, c'est pas bon, c'est dans le cerveau. Donc, forcément, il aura un souci. L'hypophyse, c'est lui qui a la commande. Après, le président de la République, parce que l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre. Maintenant, l'hypophyse prend le relais et coordonne tout. Jusqu'à la thyroïde. Voyez-vous? Donc, on va aller chez un ami à moi, qui est vachement intéressant. Voilà. Vous allez quand même regarder les œuvres. Voilà, les développements. Mais c'est pas sûr. Excusez-moi. Je m'en excuse, j'ai perdu la vidéo qui était très intéressante. Voilà. Écoutez bien, hein, puisque c'est le ministre de l'infrastructure. Se refait une santé. L'entreprise en charge des travaux s'attelle à poser la dernière couche de bitume pour rendre la voie praticable. Excepté cette portion, le tronçon d'Aloa-Diokwe, long de 107 km, s'est complètement métamorphosé suite à des travaux de renforcement. Le chantier est achevé à 87%. La route a désormais fière allure depuis quelques mois, comme on peut le constater ici au niveau de la localité de Guessabo. Pour les usagers,
il est loin le souvenir d'une voie dégradée et impraticable qu'il était donné de voir ces dernières années. En tout cas, ça va. Sinon, au début, là, ça n'allait pas. Il y avait trop d'accidents. Maintenant, la route a roulé. Il y a plus de problèmes. Avant, 17h, 18h, on est déjà à Djoko. Or, aujourd'hui, on quitte Abidjan à 6h, 15h, nous sommes à Djoko, oui, à Djoko. Nos parents commerçants, aujourd'hui, ils peuvent quitter Djoko à 7h du matin. Ils sont à 13h pratiquement, plus à 13h à Abidjan, faire les achats, toutes les activités commerciales et retourner le même jour, au plus tard à 16h sur Djoko pour être à Djoko à 22h. Quittons Djoko pour Mans. Cette fois, 93 km à parcourir. Sur cette distance, le plaisir de conduire sur une chaussée de 2 fois 1 voie entièrement rénovée est palpable. Taux d'achèvement estimé à ce jour, environ 91%. J'ai fait Mans-Djoko, voilà. Bon, le minimum, il fait 3 tours par jour. Tu ne peux pas faire les deux même sans avoir un problème. Non, aujourd'hui, avec la route, on dit Dieu merci. Ça va. La route a changé, c'est devenu propre, c'est devenu joli, avec trop de creux. Pour arriver même où tu pars, tu t'en vas même là, c'est un problème. Mais maintenant, là, ça va. Même constat sur la voie reliant Mans au département de Danané. Un trajet de 79 km renforcé à hauteur de 97%. Danané, Mans, est vraiment très propre. Pour ne pas dire que vraiment ça arrange le déplacement de la population. Nous ne perdons plus de temps en urgence. Avant, on avait du mal à rejoindre Mans. Lorsqu'on va matin pour revenir là, on revient souvent le soir. Maintenant, avec l'état de la route, Dieu fait grâce, tout va bien. On peut aller gérer les courses matin et puis revenir tranquillement. La réhabilitation de ces tronçons routiers entre dans le cadre de la première tranche du projet de renforcement de la route de l'Ouest. Projet entrepris par l'État depuis février 2021 en vue de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans cette zone frontalière au Libéria et à la Guinée. Le confort des voyageurs et l'amélioration des activités de transport ne sont pas les seuls avantages de ces travaux. Il y a également un gain économique en ce qui concerne notamment l'évacuation des produits agricoles. Et ce ne sont pas les acteurs de la filière cacao qui diront le contraire. Nous avons actuellement 4 remorques qui font la transaction Mans-San Pedro. Puisque c'est au port de San Pedro que nous faisons notre livraison. Nous faisons beaucoup de réparations lorsque les camions prennent la voie. On peut intervenir peut-être 1 fois, 2 fois sur un camion avant qu'on arrive à Daloa. Mais aujourd'hui, on arrive à Daloa sans faire de panne et puis on gagne en temps aussi. Outre les travaux de réhabilitation, cette première tranche du projet de renforcement de la route de l'Ouest a également engendré la construction d'une route neuve. Il s'agit de l'aménagement et du bitumage de l'axe Danané-Zouounien. 46 km de route tracée au cœur de la forêt luxuriante de l'Ouest afin de désenclaver cette zone. Avec 82% de taux de réalisation, cette voie est déjà carrossable. Nous, les ambulanciers, c'était vraiment pour nous. Mais la vie d'aujourd'hui, présentement, moi, avant, si il fait 3 heures, 4 heures avant d'arriver, j'avais malade. Vraiment, ça me met mal en l'aise. Mais c'était un beau moment dans 2 jours, dans ces 2 jours même, vraiment, si m'avait 1 heure même, il n'était pas de 1 heure. Dans l'année, après la crise, aujourd'hui, la crise n'avait plus de banque. Mais aujourd'hui, nous avons un très grand établissement bancaire qui est installé à Danané, à côté des autres établissements bancaires, mais un peu mieux importants qui sont là. Mais nous avons aussi de gros investisseurs qui sont arrivés. Il y a aujourd'hui plein de grandes sociétés de transport qui ravitaillent Abidjan et Danané. Mais ça, si le goudron n'avait pas été fait, si le réseau routier n'avait pas été renouvelé, je pense que ça n'allait pas être possible. En tout, cette première tranche du projet de renforcement de la route de l'Ouest concerne un linéaire de 325 km pour un investissement d'environ 131 milliards de francs CFA. Ce linéaire sera porté à 602 km avec la deuxième phase attendue. Cette tranche-là est achevée à 90% et les travaux doivent terminer dans 2 mois, en juin 2023. Et la tranche 2 qui part de Mans, qui fait Mans tout bas au dîner, qui fait 327 km, va commencer incessamment. Le gain de temps est énorme. Et donc, autant pour l'aspect économique que pour l'aspect social, la réhabilitation de ces tronçons-là et d'autres qui ont été faits par l'État
ça vraiment ça soulage et donc c'est économiquement rentable et socialement rentable. En plus des axes interurbains, ce projet prévoit de doter l'enceinte des principales localités traversées de quelques kilomètres de bitume, 10 km pour la ville de Mans, 5 km pour chacune des villes de Daloa, Diokwe, Danané, Zonhounien et Sipilou, enfin 3 km pour chacune des sous-préfectures traversées. Eh bien, merci bien, Ado toujours et Timoko, hein, ça fait plaisir. Voyez-vous, je fais comprendre quelques petites notions. Voyez, la vie elle est belle. Voyez, monsieur, le ministre Patrick Achi a fait un choix qui n'a pas été facile pour lui. Se retrouver au Golfe, sachant qu'il aurait pu aller du côté des populistes. Voyez, ça me fait comprendre aujourd'hui que évitons du fait du bavardage. Mettons-nous au travail. Vous savez, il y a les cyber, il y a les communicants, il y a de tout le monde. Notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de ne pas répondre à des personnes, c'est de montrer la valeur de nos ministres. Vous voyez, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont là. Vous voyez, parce que je vois qu'on dit ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas. Mais leur parcours le montre, le démontre. S'ils ont été là par le président Ouattara aujourd'hui, ils ont été choisis. On dit l'indépendance, c'est bien, chacun libre. Mais moi, ce que j'essaie de comprendre dans l'indépendance, hein, vous voyez, on dit il y a le PDCI, il y a le PPACI. Vous voyez, il y a même une famille qui a rejoint le RHDP qui est le FPI. Parce qu'ils ont compris qu'en fin de compte, les querelles inutiles n'ont pas de sens. C'est plutôt au développement. Je vais vers le président Ouattara. Qu'est-ce que moi, je peux apprendre de cet homme-là? C'est ce qu'a fait, Patrick Achi. C'est bien de jouer les coqs, mais ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Regardez, le dernier de sa classe, qui est premier aujourd'hui, qui est même premier ministre aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Le serpent rampe, le varan rampe. Il ne faut pas ramper, mais ils ne sont pas aussi rapides. Vous voyez, vu la gazelle, ou les bœufs, les taureaux, mais ils ne sont jamais pressés. Juste un coup de venin. Et après, ils patientent. Ils attendent leur proie. Et puis, ils sont tranquilles. Ça veut dire que le président Ouattara, le président Achi, Patrick Achi, ministre, pardon, ils ont pris leur temps. Autant. Prenez un gars comme Zorobi, par exemple. Depuis combien d'années cet homme a fait du bien à la République, c'est-à-dire au président Ouattara? Ok? En fidélité, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a patienté. Il aurait pu se rebeller. Mais avec le temps, il est venu tranquillement, il a eu son mandat, il est tranquille, il développe chez lui. Donc, je vous exhorte, les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, voyez, allez voter les travailleurs pour les régionales. Allez-y vers eux pour le développement. Évitez les gens au discours haineux. Il n'y a rien dedans. Ça bavarde, c'est comme une voiture. C'est marqué sur l'autoroute 130 maximum. Ils sont à 230, bim, flash. Donc ça veut dire que ça va d'aller vite dans le vide. Prenez votre temps pour évoluer. Nous allons continuer toujours dans l'évolution et dans l'émergence. Je vous prie, j'ai fait le tour, c'est mon tour à moi. J'ai commencé par le nord. J'ai été à l'ouest. Aujourd'hui, je suis au sud. Demain, j'irai à l'est, ok, et après au centre. Et je reviendrai encore au nord. Je ferai tout le tour de tous les candidats qui ont été choisis par le président Ouattara. Les indépendants, comme on dit. C'est bon, allez-y. Comme dit Bakongo, vous allez pour quel motif? Vous allez vous diviser entre vous. Ça, c'est vos choix. Chacun est libre. Nous avons une âme. Préservons-la pour le bien-être de tous. Le PDCI a choisi quelqu'un. Ils sont tous unanimes pour la personne. Le PPACI a choisi une personne. Ils sont tous unanimes pour la personne. Mais vous allez en rang dispersé. Mais comment vous allez pouvoir gagner? Après, vous allez... Enfin, si je comprends bien, il n'y a pas d'amour. Vous êtes là pour votre poche. Ok? Je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. C'est ce que je vois comme clairvoyance ici en France. Vous voyez? Donc, on copie les Européens. En fin de compte, on ne sait pas les copier. On fait du n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, la langue parlée est le français. Donc, ça veut dire tout ce qui se passe en France, vous êtes tous informés. Mais pourquoi ne pas
je sais pas moi, essayez de regarder ce qui est beau pour évoluer. Chaque chose a son temps. Le président Ouattara a mis du temps. Oh, Aline Hamlet Kaufé, la belle Guadeloupéenne. Ou bien, alors, le plus grand président d'Afrique, c'est Papa Addo. Voilà. Alors, très chère Aline, bientôt ça va être les Antilles. Ok? J'ai un live spécial. J'ai été contacté par la Martinique et la Guadeloupe pour parler un petit peu de la vie de la jeunesse. Voyez-vous? Alors, sinon, à part ça, ou bien? Bon, c'est mon bien. Donc, je vous montrerai une autre vidéo qui sera très intéressante. Le 5e pont, je pense. Aline, tu verras ce que c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, allez. Les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. C'est comme... C'est le pont. Attends, est-ce que c'est le début? En fait, ce pont-là, ça me fait rappeler au pont de Normandie. Voyez-vous comment c'est joli à voir, hein? Franchement, la Côte d'Ivoire est en émergence. Alors, mettons-nous mettre dans la main, nous les Noirs. Arrêtons de nous stigmatiser. Arrêtons de se faire du mal. Arrêtons la jalousie inutile. Voyez, ça ne sert à rien. On veut toujours être le meilleur des meilleurs, hein? Et c'est bien d'être meilleur. Mais quand on arrive au bout du final, c'est ce qu'on appelle la finalité. Qui veut dire quoi? On regarde, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus avec nos frères pour évoluer? Mais nous sommes dans notre chacun dans son chacun. On fait croire que le blanc est dans son monde. Mais eux, au moins, sont peut-être dans leur monde. Mais ils inventent, ils créent. Nous, les Noirs, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis les Noirs, je parle de tous les Noirs au monde. Hein. Notre rôle à nous, c'est quoi? On se plaint tout le temps, tout le temps. Alors, j'ai une collègue, je ne dirai pas son nom, elle est infirmière. Elle est panafricaine. Elle se plaint tout le temps, oui, voici ceci, voilà cela, blobli, bloblobla. J'ai pris la parole. Elle me dit, eh ben, elle me coupe. Et ben, prochainement, tu me coupes, j'arrête. Parce que quand tu parlais, je t'ai écouté. C'est ce qu'on appelle les échanges, la communication. Il faut savoir écouter l'autre. Mais le problème, elle me coupe, et ben, je ne parle plus. Elle me dit, vas-y. Et tu vois, tout ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, mais je ne t'ai pas interrompu. Voilà. Toi, en tant qu'infirmière, comment tu as fait pour être infirmière? C'est un blanc qui t'a poussé? Elle a dit non. Mais pourquoi ton frère noir ne se bat pas pour être infirmière? Moi, j'ai ma fonction. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Aline est témoin. Je bossais avec elle à l'hôpital Foch. Vous voyez, on a tous les deux démissionné. Ok? Tous les deux, on a démissionné d'un CDI pour un CDD. Parce qu'on sait où on va. Qu'est-ce qui peut faire ça? Quitter un CDI? Plus de 5 ans, Aline, plus de je ne sais pas combien d'années. Hein? Plus de 7 ans, moi. J'ai quitté un CDI pour un CDD de 3 mois. Jusqu'à présent, je suis là. Ça veut dire quoi? Il faut avoir la capacité, le mental. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut connaître sa force à soi, de soi. Vous voyez? Il faut connaître sa force pour y aller. Il faut avoir la persévérance pour y aller. Vous voyez? C'est important. Donc, vous pouvez dire, écoute, comment tu as fait? Au Cameroun, par exemple, tu es une belle personne qui a beaucoup de connaissances. Pourquoi tu n'apportes pas ça au Cameroun? Ah, qu'est-ce que j'ai fait au Cameroun? Il n'y a rien là-bas. Ah, vous voyez déjà, il n'y a rien là-bas. Et donc, nous sommes pas africains, pourquoi? Et quand le blanc, il va, il crée, oh, on commence à le stigmatiser, l'insulter, par le jalouser. Donc, c'est nous-mêmes nos problèmes, notre propre souci. Voyez-vous? Donc, arrêtons les enfantillages, mettons-nous au travail. Donc, voyez le Premier ministre aujourd'hui, vous avez vu son parcours.
Pour ceux qui n'étaient pas là au début, il était le dernier de sa classe. Aujourd'hui, il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et il est issu d'un parent ivoirien et d'une mère française. Donc cela veut dire quoi? À sa naissance, il aurait pu parler le français. Mais il a été à l'école en Côte d'Ivoire, il ne parlait pas français. Donc ça veut dire quoi? Dès qu'il est né, ils l'ont emmené en Côte d'Ivoire. Vous voyez, comme fait beaucoup d'Africains d'ailleurs. Hein? Voilà. Donc on va continuer. Moi, mon rôle à moi, c'est de sensibiliser. Alors, vous allez voir bientôt le métro en Côte d'Ivoire. C'est encore le Premier ministre, Kelly Pofise, qui est dans sa démarche. Vous voyez, avec le boss des boss, qui est le président Ouattara. Qu'est-ce que c'est? Abidjan est la plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Ancienne capitale administrative et politique du pays jusqu'en 1983, date de son transfert à Yamoussoukro, elle est également la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone, et la deuxième plus grande ville et troisième plus grande agglomération au sein de la francophonie. Abidjan connaît une forte croissance caractérisée par une industrialisation et une urbanisation galopante. On estime que chaque jour, 2 millions de personnes passent plus de 2 heures à se rendre au travail, en utilisant des bus, minibus et des taxis partagés. Cela cause des retards, des problèmes de pollution et de sécurité. Au vu de cela, le gouvernement ivoirien a choisi de confier suite à un appel d'offres, la construction de l'un des premiers systèmes de métro en Afrique de l'Ouest à un consortium français et ses partenaires. Le métro d'Abidjan est un projet de réseau ferroviaire de transport urbain de 37,5 km qui devrait desservir la ville d'Abidjan. Sa construction a commencé en 2020 et son entrée en service est prévue pour 2025. Il devait initialement comprendre une seule ligne avec 13 stations, puis le projet a été étendu à une seule ligne nord-sud avec 20 stations et est entièrement financé par la France. 3 groupes français se chargent de la construction de ce métro aérien, après le retrait des partenaires sud-coréens du consortium en octobre 2017. Ces trains automatisés avec conducteurs pourront atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h et une fréquence maximale de 100 secondes. La ligne 1 du métro d'Abidjan devrait transporter 500 000 passagers par jour, ce qui équivaut à un peu plus de 180 millions de passagers par an. La construction de la ligne 1 du métro est estimée à 1,7 milliard de dollars américains et est entièrement financée par la France via le Trésor français et l'Agence française de développement. La ligne 1 du métro, long de 37 km, reliera la commune d'Anyama à celle de Port-Bouët. Tout au long des 37 km de tracé de cette première ligne, ce sont 20 stations, 21 ponts, rails et routes, un viaduc sur la lagune ébriée et 40 passerelles pour les piétons qui seront aménagées. Les trains choisis pour le projet sont équipés d'une nouvelle génération de systèmes de commande de trains basés sur la communication. Cette technologie est utilisée pour faciliter et améliorer la régularité et la sécurité des trains. Le gouvernement ivoirien a prévu une deuxième ligne du métro d'Abidjan qui devrait relier Yopougon à Bingerville. Ce projet ambitieux promet une amélioration significative de la vie quotidienne de la population d'Abidjan, tout en contribuant à la réduction du chômage, car ce sont plus de 2000 emplois qui seront créés. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Bien. Voyez-vous, comment voulez-vous quitter des personnes qui sont au pouvoir pour aller se mettre dans du banditisme? Vous-même, vous avez bel et bien vu, tous les autres candidats pour le 2025 ont déjà gouverné le pays. On me dit que non, certains ont été attaqués. Mais celui du président Ouattara a été le plus attaqué. C'est parce qu'il est responsable. Il s'est fait entourer de tous les fils de la Côte d'Ivoire pour éviter les querelles. La Côte d'Ivoire est vaste. Dans chaque région, il y a un ministre. De l'Ouest, il y en a 2. Il y a une dame qui est bêtée, il y a Anne Ouloto, j'oublie Mondo Blanc, je ne sais pas, une personne de Mondo là, voilà. Je m'en excuse. Hein. Au nord, il y a des ministres. Au centre, il y a des ministres. À l'est, il y a des ministres. Au sud, il y a le Premier ministre. Vous voyez? Que voulez-vous? Donc, il a su, avec l'intelligence, de prendre chaque personne pour éviter les querelles.
C'est vrai qu'il y a toujours des ventes en guerre. Parce que d'autres aiment la facilité. Donc comment voulez-vous qu'eux, ils aillent travailler? La preuve, la plupart sont en France ici, on les voit en plus. Il n'y a que la fête qui les intéresse. Mais vous oubliez une chose, que la retraite, elle coûte très cher. Parce que quand vous ne cotisez pas assez, ça coûte très cher. Déjà, le temps normal, comme on veut, parce que les temps et le temps normal, c'est pas facile. On travaille chaque fin du mois, nous sommes en train de réfléchir. Vous voyez? Alors imaginons la retraite. Avec l'incapacité de la force intellectuelle, et les muscles, la motricité, elle baisse. Qui va vous regarder? Même vos propres enfants ici, c'est pas qu'ils vous aiment pas, mais ils se cherchent eux aussi, parce que la vie n'est facile pour personne. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire, faites quand même l'effort pour votre devenir. Parce qu'on voit aujourd'hui, certains Français vont en balade à leur retraite, parce qu'ils ont sous-cotisé. Mais par contre, chez nous les Noirs, je m'en excuse, beaucoup sont avec la glande pinéale, qui veut dire quoi? Au moins 10 femmes, 5 femmes. Comment voulez-vous en sortir? Je connais des amis à moi, depuis l'âge de 16 ans, on m'a entraîné en boîte. J'ai pris mon pied, je ne veux pas vous mentir. Vous voyez, de temps en temps, j'y vais. Mais j'ai su où mettre les pieds. On appelle ça l'orientation. J'ai su m'orienter. Quand on me disait, voilà, la plupart des gars me disaient, oh, tu mets où sont tocards? Qui genre? Où sont couillons? Hein? La vie la belle. Tu vas vivre. Qui veut dire quoi? T'es un tocard. T'es con. Vis ta vie. La vie elle est belle. Elle n'a qu'une vie. Eh bien, effectivement, elle n'a qu'une vie. Mais quand on souffre aussi et qu'on est clochard, ou on a la dépression, c'est très compliqué. Donc, pendant que vous êtes bien valide, amusez-vous. Vous avez une femme, vous avez un boulot, vous avez un enfant, il y a beaucoup de choses à faire. Regardez-moi, je vais à Dunkerque, je vais à Normandie, hein, je vais en Côte d'Ivoire, je vais en Guadeloupe, je me balade. Ça, c'est très intéressant, c'est enrichissant. Tu vois, à travers des autres, on apprend des choses. Alors, j'ai Pascal, j'ai Jacqueline, j'ai Henriette, j'ai Fatou, j'ai Marie. C'est beau, mais tu es en train de te détruire à petit feu. Donc demain, ne sois pas jaloux. C'est ce qu'on appelle humain dépressif. On devient envieux. Qui veut dire on est jaloux. Pourquoi cette-ci, pas moi? Mais toi-même, tu as créé ta tombe. Vous voyez? Donc ce qui fait que du coup, nous devenons dans la déstructuration et la restructuration. Donc, chers frères, je pense que pensez à votre avenir. Moi, c'est mon rôle. Je suis un communicant. J'aime le monde. Vous voyez, j'ai traversé pas mal de choses aussi, comme tout d'un chacun. Madame Aline me connaît très bien. Elle m'a même motivé. Elle m'a même chassé même de l'hôpital Franche. Je vous dis, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu fais là, Mike? Reste pas là. J'ai dit, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et bien quand je suis parti, elle a fait la fête. Elle est contente pour moi. Elle est de la Guadeloupe, hein. Voyez-vous? Donc, arrêtons les stigmatisations. Quand on voit quelque chose à une personne, encourageons cette personne pour aller de l'avant. Habib Cheikh, voilà quelqu'un qui m'a appelé un jour, on a sympathisé, mais son parcours est magnifique. Voyez-vous, il faut savoir se battre, il faut savoir faire face. À un moment donné, il faut rebondir. Prenez l'exemple de l'hélicoptère ou l'avion. L'hélicoptère, il monte d'un coup. L'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il décolle. Une fois qu'il décolle, il ne faut pas de marche arrière. Voyez-vous? Donc, continuez à vous battre. Continuez à vous battre. Le mot panafricain, là, mettez ça de côté. C'est une perte de temps. Ça ne va rien vous apporter. Regardez aujourd'hui, on appelle ça les baka. Maintenant, c'est devenu les petits minibus, hein, en Côte d'Ivoire. Pour vous montrer que c'est l'émergence. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas été à l'école. Pourquoi ils n'ont pas été à l'école? C'est dû aussi au cours des parents, les anciens. Maintenant, les nouveaux ont compris. Donc, vous aussi, essayez, même si vous n'avez pas été à l'école. Le gouvernement a mis en place plus de 65 milliards, 1 milliard par jour. Ce n'est pas l'argent donné main propre. Voyez? C'est pour aller vous former. Voyez-vous?
Par exemple, si j'étais mécanicien, je vais dans une formation. En fait, en fin de compte, tout ce qu'on fait ici, hein, c'est repris en Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Parce que les autres pays sont dans l'opposition. Vous voyez? Donc, je ne peux pas discuter avec eux. Donc, puisque le président Ouattara, avec son premier ministre et ses ministres et le gouvernement, ils voient qu'ils perdent du temps à discuter avec des gens qui ne veulent pas évoluer. Donc, on préfère évoluer. Et après, ces personnes-là viendront vers nous. Voilà aujourd'hui le Mali. Ils sont battus contre le président Ouattara du style ce sous-prophète de la France. Je suis bien d'accord. Mais comment ça se fait aujourd'hui, eux qui courent vers le président Ouattara pour l'électricité? Mais ils n'ont qu'à aller en Russie. Vous savez, un exemple tout bête. Hein? Ouais, la Caraïbe. L'Haïti, c'est le premier pays noir qui a pris l'indépendance. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Mais en fin de compte, les gens ne vous aimaient pas. Il est poussé à l'abattoir. Regardez la Guadeloupe aujourd'hui. Regardez la Martinique. Regardez la Colombie. Non, pas la Colombie, la... j'oublie le nom là. Ah, j'oublie. Mais ces gens, ça n'aiment pas les Haïtiens. Voyez-vous? Donc, on vous pousse à l'abattoir et enfin qu'on vous laisse dans la merde. C'est ce que j'ai dit à un ami à moi. Le Mali, les gens les poussaient. Ouais, allez le Mali, allez le Mali, allez les Maliens. En fin de compte, en finalité, allez le Burkina, allez le Burkina. Mais en finalité, ils vont aller où? En Côte d'Ivoire. Tout le monde rentre en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est humain. Sinon, logiquement, il fermait les frontières parce qu'on l'a combattu. Pour vous faire comprendre qu'en fin de compte, cela veut vous faire comprendre que n'écoutez pas les gens qui veulent vous déstabiliser. Si vous avez des idées, allez vers d'autres personnes, discutez avec eux, s'ils peuvent vous apporter quelque chose. Voyez-vous, j'ai un ami, on ne se connaissait pas. On s'est vu un jour à Sarcelles. C'était dans un clan antillais. Voyez-vous, j'étais là, et comme par hasard, ce monsieur et moi, il se nomme, je l'appelle Pipo, pour ne pas qu'on dise son nom, il s'appelle Pipo. C'est pas Pipo, mais il dit Pipo. Voyez, il est sur le live. Vous voyez cette personne-là, c'est un antillais. On a eu des échanges fructueux. Eh bien, c'était tellement intéressant. Et puis un jour comme ça, il dit tiens, il faut que je passe mon diplôme. Ils m'ont bloqué. Aline, elle est témoin. Ils m'ont bloqué. J'étais la voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé moi-même chercher de l'argent de gauche à droite. J'ai été voir Philippe. On ne se connaît même pas du tout. Hein, dans son lieu de travail. Il dit Philippe, tu m'as emmerdé. Je suis emmerdé. J'ai besoin de quelque chose. Il dit combien? Il dit franchement plus que ça, mais bon, s'il y a un petit démarrage, il n'y a pas de souci. J'ai peu de fonds. Il m'a dit bon, un peu bas, je peux te donner 300 €. Il m'a prêté 300 €. Il ne sait pas où j'habite. Je ne sais pas où il habite. Il n'y a que le numéro. Qui veut dire, je prends les 300 € et je disparais. J'ai été faire ma formation. Ça a coûté 2500 €. Ok? C'est conseiller funéraire. Conseiller funéraire. Tout ça pour montrer à l'hôpital que je peux avancer sans eux. Voyez-vous? Donc, j'ai été, il m'a donné 300 €. Je suis allé voir une copine. Bim, tic, bim, bim. J'ai eu les 2500 €. Je suis allé financer, clac, j'ai passé le diplôme. L'hôpital a tout fait pour m'empêcher. J'ai passé. Et du coup, eux-mêmes ont eu peur de moi. Et l'année d'après, ils m'ont payé la formation à 7000 € eux-mêmes. L'hôpital Foch. Voyez-vous? Donc, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Donc, j'ai eu ce fameux diplôme. Maintenant, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. J'attends rien de personne. Je le dis, au lieu de dire l'exemple de quelqu'un d'autre, je préfère dire mon exemple pour vous motiver, pour vous encourager et vous accompagner. Cela donne la force. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est beau d'écouter, de suivre des gens qui ne vont rien vous apporter. J'ai une personne qui s'appelle Timoko. J'ai une autre qui s'appelle, il n'est pas sur le live aujourd'hui, Diakité, je crois, hein, qu'en Côte d'Ivoire. Il vient de m'envoyer un message là. Mais je ne suis pas le ministre. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai aussi une personne aussi qui est sur le live, je ne dirai pas son nom. Je l'appelle Los. Hein? Il m'a amené son frère. On essaie de trouver une solution. Pourtant, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Hein? Quelques relations. Ou comment dire, s'orienter en fin de compte. Parce que je n'ai rien en fin de compte. C'est comment les orienter. Allez, va à tel endroit. Ça peut être fructueux pour toi. Bon, voilà un message qu'on vient de m'envoyer à l'instant. Ok? Cette personne-là, il se nomme... Voilà, il va dire son nom tout à l'heure. Voilà ce qu'il m'a dit.
On m'a donné un marché de tricots de campagne, comme pour cette année. Donc, je suis en train de chercher les partenaires comme les maires et les différentes fondations et les cérémonies et autres. Donc, je veux que vous m'aidiez à avoir des contacts de vos connaissances qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou même à l'extérieur. Vous voyez, c'est touchant. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Vous voyez, parce que les gens à moi, ils pensent que je suis haut de gamme. Mais il y a certains, ils savent que j'ai fait certaines choses. Mais je ne suis rien du tout. Donc, comment voulez-vous que moi, le bon Dieu, parce qu'on est tous croyants, même si je ne prie pas, mais j'ai la foi. La foi est meilleure parce que j'ai la foi. Je fais du bien à d'autres personnes, dont le bon Dieu me récompense. Comment pouvez-vous comprendre que j'ai beaucoup de connaissances? Tous les cyber, il n'y en a pas un qui ne me connaît pas. Et j'ai l'amour de tous. Mais où est leur amour vis-à-vis de moi? Vous voyez? Il y avait un clan de cyberactivistes. Je faisais partie. Il y avait du peuple. On était nombreux. Mais moi, j'ai dégagé de la toile. Parce que quand je ne ressens pas quelque chose, je m'en vais. Je ne suis pas narcissistana. Je ne suis pas le gars qui est derrière quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis là pour mon devenir. Quand c'est bon, je suis là. Quand c'est pas bon, je zappe. Pensez à une voiture. Quand il pleut, il y a l'essuie-glace. Quand il ne pleut pas, il n'y a pas d'essuie-glace. On ne s'en sert pas du moins. Donc, soyez fiers de vous. Sachez-vous vous y aller. Les jaloux, vous n'avez rien à faire d'eux. Les gens parlent, continuez votre chemin. Voyez, c'est important. Restez fiers et humbles. Prenez le cas de toujours du ministre Patrick Hachi et tant d'autres. Et tant d'autres. Voyez, il y a des gens qui sont détruits. Mais ils continuent à régner. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'être humain est méchant. C'est pour ça que je vous ai montré la dernière fois l'hyène. Ils n'attaquent toujours pas derrière. Vous voyez? Ils aiment la facilité. Ils n'affrontent jamais devant. Donc, en grosso modo, on dit l'hypocrite. La preuve, j'ai croisé un ami que j'ai passé sa petite musique autrefois, hypocrite, c'est un créole, où il a expliqué pas mal de choses. Oui, je ne vais pas la remettre. Voyez-vous? Donc, nous sommes au développement. Je montre une dernière vidéo, peut-être deux, et puis j'en arrêterai là. Alors, sorry. Voilà, c'est une personne qui m'envoie des belles vidéos aussi, parce qu'il est dans le développement, lui. Hein, il a que l'amour du développement. Moi aussi, j'aime. Voilà, je vous montrer les minibus, hein, les nouveaux minibus. Voilà. Capitale administrative. J'ai fini avec toi, Voilà. Salam alaikum, famille. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. À Bobo-Gare, l'endroit du rond-point. À ce point principal de chargement, les minibus labidjanais signent leur retour. Moins de 24 heures après avoir laissé le volant, pour protester contre les violences de jeunes chargeurs appelés Nyambro, c'est désormais la reprise du service. Au cœur de ce retour dans le trafic fait, la consigne de ce leader syndical communal, descendu lui-même sur le terrain, pour appeler ses camarades à ne pas empêcher les nouveaux exploitants de la ligne de mener leurs activités. Nous avons fait une rencontre bel et bien avec les autorités. Maintenant, ce matin, soit on vient qu'on enlève les véhicules sur le terrain pour les chasser pour ne pas qu'ils vont charger, c'est comme on fait du bras de fer à l'autorité. Voilà pourquoi nous avons suspendu. Et nous allons nous retrouver encore à la préfecture de police. On va entamer la réunion, ce qui va sortir les décisions définitives. C'est sur ça demain nous allons travailler. Si le mot d'ordre n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, les récriminations demeurent. Ceux qui n'ont pas déposé même des dossiers, on les a appelés, on les a remis des voitures. Or pourtant, et ils ne font pas cette voie-là. Cette voie-là, il n'y a aucun chauffeur qui a gagné. Pourtant, sur le magasin, c'est comme ça, les jeux sont frustrés. Quand on vient garer, ils se mettent derrière nous et puis ils chargent. Ils sont donnés les bras à l'égard des autoroutes là. Mais pourquoi cette barre ne travaille pas sur l'autorité? Et puis ils sont venus se mettre sur nous aussi. On n'est même pas au courant de quelque chose. Personne ne nous appelle aussi pour venir dire que non, les nouvelles barres là, ils vont sortir, on va travailler ils vont travailler à telle manière. On n'est pas au courant de quelque chose. Non, on est en bas ici là. Les vieux bras ils sont en bas ici, les nouvelles bras ils sont en haut. On dit que les kinés là ils marchent en haut pour venir ici. Tant que je suis que tu vas dépasser les nouvelles bras là pour venir monter les bras ici. Et puis ils ne sont même pas dans le recrutement. Quoi qu'il en soit, la reprise est effective. Sur la ligne à Bobo à Djamé via le Zoo et Paillé par exemple, les chauffeurs de l'Abidjanais effectuaient les incessants va-et-vient.
Les syndicats et chargeurs avec lesquels ils étaient à couteau tiré, la veille, maintiennent de leur côté leurs conditions majeures. Le paiement de droits d'exploitation de leurs aires de stationnement et de chargement. Nous ne sommes pas contre le renouvellement des parcs auto. Maintenant, les engins qui ont été remis à nos chauffeurs, nos amis chauffeurs qui ont bénéficié, nous ne sommes pas contre eux. Mais c'est le fonctionnement. Nous ne sommes pas contre les opérations, mais quand ils viennent, ils n'ont qu'à se soumettre à la réglementation de la gare. Aujourd'hui, les Nyamoro défient l'autorité de l'État. Nous interpellons le président de la République de mettre fin aux Nyamoroli. Parce que ce sont eux qui détruisent le transport en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui enfoncent les transporteurs, ce sont eux qui enfoncent les conducteurs. Entre les deux parties, le dialogue de sourds prévaut. Vivement que la rencontre de conciliation de ce mardi soir n'accouche pas d'une souris, mais que les protagonistes parviennent à accorder leur violon pour une saine concurrence sur les différentes lignes de déploiement de l'Abidjanais. Bon, c'est vrai que je n'ai pas critiqué les BACA, mais c'est vrai que les BACA, souvent tu es dedans et tu vois le sol par terre. Alors que là, c'est classe, vous voyez. Bon, enfin, chaque personne se débrouille comme ils peuvent, on ne va pas critiquer, parce que nous, on ne vit pas là-bas, on ne connaît pas la galère de chacun. Voilà, la dernière vidéo, écoutez. Nous allons parcourir avec vous un certain nombre de kilomètres pour que vous-même vous rendez compte de l'avancée des travaux. Si vous hésitez encore, je pense que cette présente vidéo doit vraiment finir de vous convaincre, parce que la route précède le développement. Merci. Et l'autoroute est située juste après la ville de Bassam, en passant par Mondoukou. Mondoukou, au carrefour d'Assouindé. Vous savez qu'Assouindé n'est pas loin d'Assini. Là, nous sommes sur le premier tronçon qui fait, selon les dires des travailleurs que nous avons rencontrés, 28 km. Donc, vous voyez que 28 km de Bassam, on est vraiment dans le Grand Abidjan. Et donc, cette vidéo pour vous inviter à prendre votre terrain si ce n'est pas encore fait. Bon. Je ne vais pas critiquer les Camerounais, mais j'ai quand même montré une différence entre le président Ouattara, ça fait bientôt 15 ans qu'il est au pouvoir, et celui du Cameroun, ça fait plus de je ne sais pas combien d'années, 30 ans passés. Voilà, je me limite là. Alors, juste voilà, parce que je ne comprends pas leur mentalité. Ils s'attaquent à la Côte d'Ivoire. Quel est leur but? Nous avons un premier ministre, son gouvernement et le chef d'orchestre, qui est le président Ouattara. Ils ne discutent pas, ils ne bavardent pas, ils font que évoluer, ils font que travailler pour le bien-être de leurs compatriotes. C'est vrai que nous avons aussi des compatriotes aussi, malheureusement, ils sont accrochés sur un fil. C'est-à-dire pour eux, ils attendent à ce qu'un messie arrive en Côte d'Ivoire pour développer la Côte d'Ivoire. Donc de eux à moi j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on a finalement. Est-ce qu'on est normal? Regardez en Europe ici, aux États-Unis, partout dans l'Occident, tout est beau, tout est goudronné. Mais nous, apparemment, la plupart, on dirait qu'ils aiment bien vivre dans l'anarchie au fait. Donc, le Camerounais, ils me sortent comme quoi, en Côte d'Ivoire par exemple, le président Ouattara et son gouvernement travaillent qu'à Abidjan. Donc voilà pourquoi je montre des vidéos de l'intérieur en fait, de la Côte d'Ivoire. Ouais, parce que c'est à nous d'aller vers ces personnes-là, les conscientiser, leur faire comprendre, leur montrer. Mais si on ne fait pas ça, et puis nous on se rend dans le dénigrement, on bavarde. Vous savez, le bavardage, il n'y a pas de sens. On te dit, vous avez le diplôme. Donc, vous venez, effectivement, vous avez le diplôme. Mais pour vous embaucher, j'ai le diplôme. Mais tant qu'ils n'ont pas vu noir sur blanc, on ne vous embauche pas. Donc, montrons la visibilité à ces personnes-là. Vous voyez, il n'y a pas mieux. Alors, je mets la dernière vidéo et puis j'arrête. Oui, c'est une vidéo simple. Voilà. Allez, on est parti. On est trop serré et ça m'a poussé à réfléchir comment je devais faire pour tirer le demi-châssis, rallonger les pose-pieds et le chaise. C'est le Cameroun. Je faisais au fur et à mesure. Je ne me suis pas levé un grand matin, j'ai réalisé comme ça, non. Ça, c'est un travail. Permettez-moi que je au début. C'est le Cameroun, Sur une moto de 10 places, nous arpentons les rues de la ville de Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest Cameroun, en compagnie de son concepteur. Lui, c'est Emmanuel Wembi. Le matin très tôt, nous changeons
au carrefour total pour amener dans les zones reculées, dans les zones où les voitures ne peuvent pas arriver, dans les zones où la route est tellement accidentée. Ce qui fait qu'avec nos motos là, qui portent pratiquement 8 à 9 à 10 personnes, c'est plus facile d'aller là-bas. C'est le Cameroun, hein? C'est pas la Côte d'Ivoire. Ici, ce sont les seuls véhicules capables d'atteindre Famchet et Baï, une partie de la ville où les populations vivent essentiellement de l'agriculture. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein? C'est le Cameroun. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Ça fait même 10 ans comme ça. C'est Dieu qui nous accompagne pour aller et pour rentrer. On n'a pas la force. C'est Dieu qui a la force. C'est toujours comme ça depuis 10 ans qu'on monte comme ça sur la moto et le bagage. Nous, on souffre. Des motos gros porteurs avec 3 mètres de long d'amortisseur, Bafoussam en a, grâce au génie créateur d'Emmanuel Wembi, 35 ans. Petite moto, et quand j'ai transporté les mamans pour les amener au champ, on était trop compressés sur la moto, on était trop serrés, et ça m'a poussé à réfléchir comment je devais faire pour tirer le demi-châssis, rallonger les pose-pieds et le chaise. Et je faisais au fur et à mesure. Je ne me suis pas levé un grand matin, j'ai réalisé comme ça, non. Ça, c'est un travail de beaucoup d'années. J'ai pris pratiquement, on peut dire, plus de 15 ans pour réaliser cette moto que vous voyez. Oui, au fur et à mesure, j'ai modifié. Au fur et à mesure, j'ai rectifié. Jusqu'à maintenant, je suis arrivé à l'étape de 10 places. L'idée de création de ce bijou, avec lequel il a tout ou presque fait le tour du Cameroun, naît de la souffrance. À cause de Voilà, la bref, souffrance et du chômage. je vous faire comprendre à la fin de compte. Vous voyez, le noir est très intelligent. C'est ça que je veux faire comprendre. On est très intelligent. Mais malheureusement, leur gouvernement, qu'est-ce qu'il fait pour eux? Parce que, c'est vrai, il n'a pas les moyens, mais il se débrouille avec les maigres moyens qu'il a lui-même. Mais qu'est-ce qu'ils font les gouvernements de ces pays-là, hein? Donc voilà, toutes ces personnes aujourd'hui envient à la Côte d'Ivoire. Ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Donc ne les écoutez pas. Dites tant mieux. Ça me fait plaisir que toi, tu préfères ta galère. Tu dis que la Côte d'Ivoire n'est pas bien, mais nous, on est heureux chez nous. Ok? Donc voilà, c'est comme la France. Les gens, comme on dit, on l'aime ou on la quitte. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. On l'aime ou on la quitte. Si tu es ivoirien que tu l'aimes pas, tu sais pas où y aller, va ailleurs. Va chez les panafricains, va chez les Maliens, va chez les Burkina Faso, hein, et va où les pays qui vont t'accueillir, qui aiment l'anarchie. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée en vous disant merci et au revoir. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Bobo depuis le Mali. Comment vas-tu ton petit Mali? Ça va? Tu vas bien là-bas? Ou tu es revenu? J'en sais rien. Sur ce, merci à tous. Cyclone et Madame Kep, Habib, Berthé, Losoni, Diabasuba, hein, Timoko Aladji, Madame Aline, mes respects, Monsieur Berthé Aboulaye, hein, et puis, comment dire, Cyclone Seti, voilà, Yakou, voilà. Georgette Akissi et tant d'autres qui me voient en sous-marin. Que la Côte d'Ivoire évolue, que la Côte d'Ivoire gagne et que l'émergence s'accroît encore 2 fois plus, que le futur président de la Côte d'Ivoire soit encore plus meilleur que le président Ouattara. Nous ne voudrons plus des populistes pour venir nous emmerder en Côte d'Ivoire. On veut des gens qui travaillent. Sur ce, merci.